Bien le bonjour en direct de Singapour. Oui, ça y est, arrivé, enfin, on peut dire. Ce fut un vol long qui a duré 12 heures, plus le Bordeaux-Paris. Bref, ça a été une très longue journée de voyage. Ça a été un vol très long, mais ça a été un des plus beaux vols que j'ai jamais fait. Puisque pendant ces 13 heures, on a pu passer au-dessus des Alpes. C'était absolument magnifique. On a survolé le désert de Syrie qui était aussi c'était très beau. Et enfin, on a vu aussi, on est passé vraiment juste au-dessus d'Abu Dhabi de nuit. Mais donc nous sommes enfin arrivés très tôt ce matin à 8h à Singapour. On va passer 3 jours ici. Ce vlog regroupera les 3 jours. Ceci est le premier. Et depuis qu'on est arrivé ce matin, et ben comme tout bon touriste, nous avons pris nos petits passes de touristes. Si jamais un jour vous venez à Singapour, ceci est extrêmement pratique. C'est le pass du métro et des bus illimités qui coûte 35 $ singapouriens, donc il faudra que je fasse la conversion, mais ça coûte pas grand chose et vous récupérez la caution une fois que vous rendez la carte. Et pour nos premiers pas à Singapour, on a visité ce matin le quartier qui est juste à côté de notre hôtel, qui est Little India. Je ne vous explique pas le quartier, ça porte très bien son nom. Donc on a fait nos premiers pas dans Little India, on s'est baladé, on a vu un temple, mais il y a plusieurs communautés comme ça à Singapour. Il y a Little India, il y a Chinatown, il y a le quartier arabe qu'on va peut-être aller voir cet après-midi. Avant ça, je vous avoue donc que le quartier Little India, il y a quelques coins qui sont très jolis. Je pense pas que ce soit le quartier où il y ait le plus de choses à voir, mais comme on est arrivé très tôt, on n'a pas eu notre chambre dès qu'on est arrivé. Donc on en a profité pour se balader un petit peu comme ça dans les petites rues qui sont juste à côté, sentir les très bonnes odeurs de nourriture, manger un morceau évidemment. Et maintenant que notre chambre est prête et qu'on a pu se doucher après toutes ces heures de voyage, je pense qu'on va donc se décider sur ce qu'on fait cet après-midi, après potentiellement avoir fait une petite sieste. On va pas se mentir, j'ai très peu l'habitude de faire ça, mais là je pense que c'est nécessaire. Et vous découvrirez du coup juste après ce qu'on va faire, mais je pense qu'on va aller se balader dans le quartier arabe qui a l'air magnifique. Vraiment très beau. Donc je pense qu'on va faire ça. Voyons voir. Bon, vous avez vu, on a bien mangé, c'était très bon. C'était pas très local, pas très original, mais le Shake Shack est toujours, absolument toujours, une valeur sûre. Et du coup, comme on n'était pas loin, on s'est dit on va venir jeter un premier coup d'œil à la marina, au Marina Sands, voilà. Ça s'appelle la marina, je crois. C'est un peu, si vous tapez Singapour, c'est tout ce que vous allez voir. Je vais vous laisser avec ça. On se donne rendez-vous demain. Je sais pas encore exactement ce qu'on va faire demain, mais je vais déjà vous laisser avec ça. On revient demain soir pour tout ce qui est les spectacles de son, lumière, les trucs qu'il y a à voir ici. Déjà ça, j'ai hâte de vous montrer les photos. Bienvenue dans ce jour 2. On est sorti du métro et il pleut à balles. C'était pas prévu, mais on va faire avec. Ce matin, on visite Chinatown. On est à peine sorti du métro que ça sentait déjà très bon. Il y a des restos absolument partout. Et on va certainement manger dans Chinatown. Et cet après-midi, c'est là que se déroulera la grosse partie de la journée. Pour l'instant, on va se contenter de la matinée.
Après une petite pause piscine pour se détendre et surtout recharger les batteries littéralement, même si on a eu quelques péripéties, puisque des histoires de chargeurs, des histoires de prise de courant, rien de très intéressant, mais on a fini par y arriver, c'est le principal. On est actuellement dans ce qu'on appelle les Gardens by the Bay. C'est là où se situent les principales attractions qui font de Singapour. On se dirige actuellement vers la Cloud Forest, qui est peut-être la raison numéro 1 aussi pourquoi on a pris du temps pour venir à Singapour. On a très hâte d'y être. Il y a un petit spectacle, tout ça après, vous allez voir. Il fait très chaud et le moindre mouvement est un petit peu un supplice, hein. Il fait 37-38 degrés, ressenti ici absolument quasiment toute la journée. Donc vous tenir est un supplice. Donc on va continuer à marcher et voici donc la Cloud Forest. Cet endroit n'est pas la Cloud Forest, c'est le OCBC Skywalk. C'est dans les grands faux arbres. C'est absolument irréel. Ce truc-là en hauteur est payant, mais si un jour vous venez ici, faites-le. C'est juste absolument... Regarde là-bas. C'est incroyable. Partout où tu regardes, c'est juste... C'est irréel, c'est fou. Et on va finir le vlog ici, ce soir. Je regrette pas du tout d'être venu. Et ce n'est que le deuxième jour, il reste un jour demain. Donc bonne nuit et à demain. Bonjour tout le monde pour le dernier jour entier, le troisième jour à Singapour. Hier a été, on en a pris plein la tête. Aujourd'hui on va faire les petites choses qui nous manquent. On a commencé par se lever un petit peu tard et on commence par un quartier que nous n'avons pas encore fait avant de bifurquer certainement vers le Merlion. Mais ce nouveau petit quartier a l'air très joli, c'est très différent de ce qu'on a vu jusque là. C'est encore une fois extrêmement vert. Toute la ville, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation, beaucoup de plantes. Et tant mieux parce que vu la chaleur qu'il fait, s'il n'y avait pas de plantes, je n'imagine même pas comment ce serait. Mais voilà, on va continuer notre petite balade, dériver tranquillement vers tout ce qu'on a besoin de voir. En tout cas, jusque-là, vraiment, le sentiment sur Singapour, c'est que c'est vraiment très joli et assez surréaliste parfois. Mais voilà, encore une journée d'exploration qui commence.
Alors, je viens de m'apercevoir en montant le vlog que je n'avais pas filmé de vraie fin à ce vlog de Singapour, tout simplement parce que on s'est couché tard, on était un peu fatigué. Le lendemain, on reprenait nos valises pour reprendre l'avion à l'aéroport de Singapour pour aller à Bali. On a pu en profiter pour visiter ce magnifique aéroport de Singapour. Il ne vole pas vraiment. La réputation de plus bel aéroport du monde, je n'ai jamais vu un aéroport comme ça. C'est une attraction en elle-même. Si vous passez à Singapour, ne serait-ce qu'en escale, quelques heures, visitez l'aéroport. Il y a un nombre de choses à faire. C'est assez hallucinant pour un endroit où on prend l'avion. C'était vraiment très très beau et ce séjour en général à Singapour était assez incroyable. On a vu des choses qui paraissaient complètement irréelles et absolument magnifiques. Je suis tombé en amour de l'hôtel Marina Bay Sands. C'est un bâtiment absolument fou. La marina est magnifique, la ville est très très clean. Elle manque un petit peu de personnalité parce que je pense que c'est une ville encore très jeune, mine de rien, Singapour. Donc il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de cultures différentes, mais c'est très lisse comme ville, c'est très difficile à expliquer. On m'avait dit avant de partir que Singapour était une ville un petit peu aseptisée, et une fois qu'on est sur place, on comprend, tout est vraiment très très propre, ce qui est génial, hein, on va pas dire le contraire. Et ça manque un petit peu de personnalité. Quand vous voyez par exemple le métro, il y a absolument aucune affiche, tout est neuf, comme si voilà, la ville venait d'apparaître, ce qui est un petit peu le cas. Donc ça manque juste un petit peu de ça, mais il y a plein de choses à voir qui sont vraiment très très belles. Je pense que 4-5 jours maximum à Singapour, ça suffit largement, mais je ne regrette absolument pas. Et donc ce dernier jour, comme je vous ai dit, on en a profité pour voir l'aéroport et on est parti direction Bali. On a fait un petit séjour de 10 jours à Bali. Il y aura des vlogs à venir aussi, donc si Bali et découvrir Bali vous intéresse, vous pouvez vous abonner pour venir voir les prochains quand ils sortiront. Il y a aussi de très belles choses à voir. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis de vous évader un petit peu, peut-être, pourquoi pas, de vous avoir donné quelques idées de choses à voir si vous prévoyez un séjour à Singapour dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochaines années. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!